Le char léger type 95 Ago était un blindé de 7,4 tonnes. Il accueillait un équipage de 3 hommes, dont le pilote et le mitrailleur de caisse, était aussi le mécanicien de bord. Le pilote était assis à droite dans le compartiment central. Son poste faisait une saillie arrondie sur l'avant de la superstructure. La partie avant de cette saillie était montée sur charnière et pouvait être levée. Elle était munie d'une petite fenêtre de vision montée sur une charnière et d'une fente de vision. Le mitrailleur était assis à gauche du pilote. Son poste faisait également saillie angulaire à l'avant du compartiment. La mitrailleuse de 7,7 mm ornait cette saillie. L'avant du char accueillait la transmission manuelle à 5 vitesses et les commandes finales qui actionnaient les 2 barbotins avant qui faisaient tourner les chenilles. Pour virer, il fallait freiner sur une des 2 chenilles. 2 trappes montées sur charnière sur le glacis permettaient d'atteindre l'ensemble pour la maintenance. Le glacis était muni de 2 phares et une boucle de remorquage garnissait la plaque frontale du nez. Le commandant, qui était tireur, chargeur et mitrailleur, était dans la tourelle montée sur la gauche du compartiment central. L'accès se faisait via la coupole sur le toit. Cette tourelle disposait de fentes de vision. L'arrière de la tourelle accueillait une petite trappe montée sur charnière pour le chargement des munitions et l'évacuation des douilles, et une mitrailleuse de 7,7 mm. L'arme principale était un canon de 37 mm. Il possédait une vélocité de 800 mètres par seconde. Le commandant était responsable du chargement, du pointage et de la mise à feu du canon, en plus de sa mission de chef de char, et parfois de mitrailleur. La rotation de la tourelle était manuelle et ne pouvait pivoter que sur un arc de 45 degrés. Le char possède une distance maximale de tir de 2000 mètres, distance théorique puisque la précision de l'obus, pesant à peine 0,9 kg, est médiocre. Ils sont en effet assez sensibles au vent et perdent rapidement de leur vélocité. Mais le type 95, intervenant souvent dans une végétation dense et dans des combats assez restreints, sa portée maximale n'a pas beaucoup d'importance. Même pour jouer l'artillerie, ses obus étaient trop faibles. En effet, le canon de 37 mm peut tirer un obus explosif de 0,9 kg, dont 0,039 kg de TNT. Mais celui-ci est trop peu puissant, même pour détruire certaines cibles molles. Son élévation varie de plus 24 degrés à moins 20 degrés. Le compartiment arrière accueillait le moteur, les réservoirs et le système de refroidissement par air. Il était accessible via 2 trappes, dont une munie de fentes d'aération, montée sur charnière sur le plateau arrière. Une 3e trappe montée sur charnière était située sur le glacis arrière. Le compartiment était flanqué sur son flanc droit d'un pot d'échappement. Le moteur était un diesel de 110 chevaux à refroidissement par air qui permettait une vitesse de pointe de 40 km/h sur route. Il sera remplacé par un diesel de 120 chevaux qui permettait cette fois-ci une vitesse de pointe de 48 km/h sur route également. La suspension était composée d'un barbotin double monté à l'avant, d'une poulie de tension double montée à l'arrière, de 2 rouleaux porteurs doubles et 2 paires de galets cerclés de caoutchouc en bogie installés sur des bras coudés suspendus par des ressorts hélicoïdaux horizontaux en compression. Cette suspension peu satisfaisante en tout terrain où le char était difficile à piloter. Les chenilles en acier de 25,1 cm de large possédaient chacune 98 patins avec guide central. Il possédait une pression massique très faible, avec 0,626 kg par cm². Malgré ses 18,7 mètres de braquage, il possède une grande rapidité au moment de tourner sur place. Les 2,337 mètres de longueur du train de roulement étant proches de la largeur de la caisse.
Le mécanicien japonais peut aussi accéder au compartiment moteur via une petite trappe à l'intérieur de la caisse, de manière à pouvoir éventuellement intervenir sous le feu de l'ennemi, et cela sans devoir s'exposer. Le blindage était assemblé par boulonnage. Il était épais de 9 à 12 mm pour le blindage vertical et de 9 mm pour le blindage horizontal. Il offrait une protection à l'équipage uniquement contre les armes légères. Seul le commandant était un peu mieux protégé par le bouclier de canon de 57 mm d'épaisseur. Le Hargo était mis facilement hors de combat par n'importe quel canon anti-char de 37 mm. Lorsque le Type 95 entra en service en 1935, c'était un véhicule fonctionnel et comparable à n'importe quel autre char léger de l'époque. Il fut en outre le meilleur véhicule de sa catégorie disponible en grande quantité pour les besoins des forces armées japonaises depuis les années 1930 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Il était principalement employé pour appuyer et soutenir l'avancée de l'infanterie en territoire ennemi ou bien encore lors de missions de reconnaissance. Enfin, il était parfois utilisé comme véhicule d'assaut, malgré ses défauts. Il fit ainsi face aux chars légers M3 Stuart américains aux Philippines, aux rares chars de l'armée britannique en Malaisie et en Birmanie en décembre 1941. Des centaines de chars Type 95 furent abandonnés en Chine à la fin de la guerre. Ces derniers furent employés pendant la guerre civile chinoise ainsi que par l'armée populaire de libération de la République populaire de Chine durant la guerre de Corée.